Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc je vous délivre un petit peu mes messages pour aujourd'hui. Donc on a des gens, on va dire, qui sont dans le silence ou qui aiment le silence. Donc ce sont des gens qui se sentent vulnérables, où vous avez été atteint, on peut dire, par un événement ou par voilà, une situation, un accident. Vous vous sentez faible, fragile. Il y a des gens qui ont, on peut dire, développé un mal physique, ou voilà, c'est une situation que vous n'avez pas su éviter par votre inexpérience. Et, euh, et donc, pour certains, eh bien, vous êtes hors ligne, hein, comme on l'a vu dans mes tirages précédemment. Et c'est à ce moment que tu t'écoutes vraiment, tu comprends que l'aboutissement, on peut dire, de ton projet est en réalité plus grand que toi. Il n'a pas de détermination, on peut dire, ou il n'a pas de terminaison. Euh, il ne se développe pas dans la matière, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Donc c'est un dialogue entre toi et ton âme. Tu deviens le disciple de ton âme. Tu te laisses suivre par ton intuition, débarrassé de toutes les scories de tes conditionnements et de tes faux maîtres. Et c'est pour cela que tu te sens vulnérable aujourd'hui. Et donc pourquoi? Parce que tu as dépassé le mépris des gens qui t'insultaient, qui te méprisaient, qui ne voulaient pas te reconnaître tel que tu es. Tu as dépassé les souffrances d'une longue tristesse ou d'une longue dépression. Tu as su dépasser les gens qui se sont moqués de toi, de tes projets, de tes envies, de ta personnalité, voilà, de tes choix et de tes goûts. Tu as su dépasser ton propre découragement face à des situations inextricables. Et parce que tu as su garder un secret en toi, la vraie personne que tu es réellement, euh, tu t'es protégé, tu as joué à armes égales avec ceux qui voulaient te soumettre et te détruire. Tu as gardé ta force dans la tristesse et le désespoir parce que ton amour est plus fort que la haine. Parce que tu as traversé tout cela et que tu te sens vulnérable, eh bien, ben, tu n'as plus de carapace et tu n'as plus la carapace du mental pour te protéger. Et donc, tu as développé, on peut dire, une hypervigilance ou une hypersensibilité. Voilà, on peut dire que tu développes cette hypersensibilité par rapport, on peut dire, à des conversations, par rapport aux gestes. Et donc, tu vois les égrégores derrière les attitudes, les mots et les gestes des autres. Et tu sais que c'est un message, un signe. Chaque personne développe une tonalité, un ton, un parfum, une mélodie. Parfois, les gens jouent faux. Tu reconnais les gens qui ne sont pas sincères et tu préfères t'éloigner. Et tu es hors ligne. Tu as dépassé, on peut dire, ta tranchée karmique. Tu as dit non au cercle vicieux qui a bloqué tes ancêtres sur l'amour. Le secret de la douceur de ton cœur, c'est l'amour. Tu écoutes les paroles intérieures de ton cœur parce que ce que tu veux, c'est ne plus te battre et être en paix et en sécurité avec toi-même. Donc pour accéder, on peut dire, à cette sécurité, il faut être dans l'humilité, voilà, pour aller vers, on peut dire, cette humilité, il faut devenir vulnérable. C'est-à-dire reconnaître que tu es vulnérable, qu'à tout moment ta vie peut s'arrêter, que tout est fragile et éphémère. Lorsque tu traverses un événement de deuil, le deuil d'un amour, le deuil d'un membre de ta famille, le deuil d'un endroit, le deuil d'un enfant, le deuil d'une famille, le deuil d'un projet ou tout simplement tu passes à côté de la mort, une NDA, une tentative de suicide, voilà, par rapport à de la drogue et de la criminalité, eh bien tu prends conscience de la vraie valeur de ta vie et de ton propre corps. Et tu comprends que le corps n'est pas un concept, mais l'enveloppe de ton âme, et en même temps une matrice d'information
que tu ne connais pas, relié à des mondes subtils, un monde supérieur par l'intermédiaire de corps éthériques. Souvent, on se rend compte de cela quand on n'a plus de corps ou quand une partie du corps ne fonctionne plus. Voilà, quand tu ne peux plus manger de gâteaux au chocolat ou de Nutella parce que tu as du diabète et que tu te rends compte à quel point c'était bon. C'était bon de manger des gâteaux au chocolat avant. Et pour les êtres humains, les situations, c'est un petit peu la même chose. Tu comprends que tu ne t'es rendu compte de rien au moment où tu les as vécues. Et quand les gens et les situations ne sont plus là, eh bien, tu es dans la nostalgie parce que tu te rends compte maintenant que, comme le Nutella, à quel point c'était bon. La vulnérabilité est de sortir évidemment du déni de réalité, en tout cas les situations où en fait vous êtes vulnérable, eh bien, ce sont en réalité des moments opportuns, comme dit Bouddha, pour évidemment sortir de toutes ces formes de déni et sortir de votre ego. Et c'est ne plus jouer, on peut dire, les gros bras avec son mental, se dire que l'on avait raison d'agir aussi, alors que tu avais raison de rien. C'était tout simplement de l'inconscience, de l'égoïsme, de la perversité ou de la lâcheté. Et maintenant que tu as une prise de conscience, que tu es dans les regrets, mais que tu es aussi peut-être toujours lâche et égoïste, eh bien tu te rends compte que tu ne vis jamais au bon moment, que tu as un problème de timing. Tu pensais avoir tout ton temps parce qu'avec l'ego et le mental, tu vis dans tes rêves, dans tes projections et dans tes illusions. Et maintenant, la réalité te fait prendre conscience que tu as perdu beaucoup de temps et que tu ne peux pas redoubler. Hein. Je veux dire, c'est pas comme à l'école. On ne redouble pas, on peut dire, avec son karma. Voilà, on ne redouble pas dans sa vie. Hein. Quand la vie est passée, la vie est passée. Et ce n'est pas parce que tu te sens vulnérable maintenant, après un accident ou des trahisons, qu'il faut trouver évidemment des boucs émissaires. Ça sert strictement à rien, on peut dire, d'être dans la colère, de se dire c'est la faute des autres. Voilà, parce que bon, on a dépassé tout ça. Enfin bon, après, ça dépend ce que vous vivez, mais après un accident ou après de la criminalité, ou je veux dire quand vous ne pouvez pas bouger dans une situation, voilà, physiquement ou psychologiquement, eh bien, bon, je veux dire, ça ne sert plus à rien d'aller chercher la tante Jeanne ou d'aller chercher, voilà, des gens, je veux dire, bon, en général, les gens ne sont plus là, hein, vous êtes tout seul et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes dans le silence et vous êtes dans le silence justement pour traverser tout ce que je suis en train d'expliquer. Et donc, si tu vis donc cette situation, c'est pour que tu apprennes que l'amour est plus fort que ta haine, même si tu es blessé au plus profond de ton être, même si ta vie est un Rubik's Cube, même si tu as des secrets que tu n'as jamais dévoilés, la vie te rend vulnérable. Et c'est à ce moment-là, en fait, où on commence à se dire, finalement, les personnes qui peuvent m'aider, c'est qui ? Hein, et puis, bon, souvent, je veux dire, votre cercle d'amis, vos amis, votre relationnel, votre famille, vous vous rendez compte que ce n'est pas les gens qui peuvent vous aider, parce que les personnes qui peuvent vous aider éventuellement, c'est des personnes qui peuvent comprendre, on peut dire, ce par quoi vous passez. Et malheureusement, enfin très souvent, eh bien, ce sont des personnes qui, elles-mêmes, on peut dire, ont vécu les mêmes choses. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand vous êtes, on peut dire, en train de sortir de votre tranchée karmique, en train de sortir de votre égoïsme, hein, de votre ego, voilà, on peut dire, voilà, des choses qui tournaient en boucle dans votre vie, hein, eh bien, en fait, vous vous rendez compte que, bon, soit vous le faites toute seule, en tout cas, moi, je l'ai fait seule, voilà, donc c'est possible, évidemment, mais c'est très difficile. Parce que il faut avoir beaucoup de ténacité et énormément de force, parce que c'est très dur de sortir, on peut dire, de ces conditionnements tout seul. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que dans mon tirage, j'avais tiré aussi la réconciliation. C'est pas simplement la réconciliation, je veux dire, avec des personnes qui s'aiment. La réconciliation, c'est aussi la réconciliation avec des gens je veux dire, qui ont peut-être le même chemin de vie que vous. Des gens, on peut dire, bon, voilà, avec lequel vous pouvez faire un bout de chemin, ça peut être ça aussi.
Alors, je pars pas dans les histoires de flammes jumelles, je dirais d'infirmières, hein, ça n'a rien à voir. Simplement, si vous voulez, c'est l'amour plus fort que la haine. Mais il faut comprendre que c'est pas l'amour de quelqu'un. C'est la compassion de l'univers, c'est la compassion du divin. L'amour plus fort que la haine, c'est évidemment dépasser tous les blocages pour, on peut dire, une réalisation, je veux dire, dans la matière. C'est-à-dire, comme je l'ai défini dans mes précédentes vidéos, on va dire, il y a très peu de gens qui arrivent vraiment à s'incarner complètement dans leur corps. Et c'est pour ça, on peut dire que vous n'arrivez pas à matérialiser, on peut dire ce que vous voulez dans la matière. Et en fait, on peut dire arriver à cette incarnation dans le corps, eh bien, la plupart des gens ont besoin d'être aidés. C'est pour ça qu'il y a des ashrams en Inde. Voilà, c'est pour ça que les gens, on peut dire, voilà, suivent des gourous. Alors, je veux dire, à tort et à travers aussi. Enfin, je veux dire, après, c'est n'importe quoi aussi. Voilà, donc il faut, voilà, on peut dire, il faut avoir beaucoup de clairvoyance pour, on peut dire, trouver des personnes qui peuvent, on peut dire, vous aider. Bon, alors moi, je tiens quand même à dire voilà, que ce n'est pas forcément des psychiatres et des psychanalystes qui peuvent vous aider, hein, parce que ça, c'est des gens, voilà, ça peut être un starter, hein, je veux dire, vous savez, c'est comme dans les menus de restaurant, vous avez les starters et puis après, vous avez le plat de résistance. Et le plat de résistance, souvent, c'est vous-même qui le faites. Voilà, c'est vous-même qui allez faire votre tambouille avec ce que vous avez vécu dans votre vie. Et souvent, le plat de résistance, je veux dire, c'est souvent, vous passez par on va dire, des périodes où vous êtes seul, parce que il faut cette solitude pour établir, on peut dire, un chemin entre vous et votre âme, pour pouvoir évidemment récupérer votre incarnation, hein. Et votre incarnation, elle est bloquée, ce que les juifs appellent la Touma. Elle est bloquée par voilà, votre ego, votre égoïsme, vos aliénations mentales, vos conditionnements, vos faux maîtres, votre éducation. Voilà. Donc, et tant que vous n'avez pas, on peut dire, nettoyé cette... voilà, et puis les autres, c'est la colère, hein. C'est-à-dire que, je veux dire, il n'y a rien qui va dans ta vie, donc c'est toujours la faute des autres. Je veux dire, tu es incapable de te regarder en face dans ton miroir. Bon, ces gens-là, ils font comme ils peuvent, hein. Et donc, voilà, bon, et donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut savoir justement se regarder dans le miroir et il faut prendre, on peut dire, un autre chemin. Et donc là, vous allez évidemment, parce que vous allez développer une hypervigilance et une hypersensibilité, on peut dire, aux autres. Vous allez comprendre, on peut dire, qu'il y a des gens derrière lesquels, on va dire, il y a des mondes, hein, il y a des gens très négatifs. Bon, moi, j'ai parlé des sorciers, des marabouts. Bon, ces gens-là, enfin, je veux dire, ce sont des gens très, très négatifs. Ils n'ont plus de lumière, hein, ce sont des fausses lumières. Voilà, c'est des gens qui sont tellement dans la dépression qu'ils vont les voir et ça vous rend encore plus malade, hein. Donc, et ça développe encore plus de souffrance parce que, évidemment, peut-être que ça vous soulage pendant un certain temps, mais en fait, vous replongez évidemment dans cette noirceur qu'il faut sans arrêt alimenter. Donc voilà. Et donc, vous avez cette possibilité, en tout cas, de peut-être rencontrer dans votre vie des gens qui vont avoir cette capacité, on va dire, voilà, de vous transformer. Mais cette transformation, je veux dire, c'est un chemin. Et il faut comprendre que ce que j'explique au début de ma vidéo, c'est que votre projet, en fait, est plus grand que vous. Donc, si vous mettez comme objectif vous-même, je veux dire, tout va s'écrouler parce que ce n'est pas l'idée. L'idée du divin, l'idée, on peut dire, d'un chemin de vie, vous développez quelque chose qui est plus grand que vous. Vous êtes simplement, on peut dire, voilà, vous mettez une brique dans le mur, hein, et on peut dire que le divin, il va en mettre 10, vous voyez, à condition que la brique que vous mettez dans votre mur, je veux dire, c'est pas votre maison, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est comme si votre corps, je veux dire, vous êtes locataire, hein, c'est-à-dire qu'on
on vous a loué un corps et bon bah vous, voilà, vous faites de la pâte à modeler, on peut dire avec vos informations matricielles. Hein, vous essayez de sortir, on peut dire, vos dons, vos talents, voilà. Mais tout ça est sous-tendu par, on peut dire, un maillage quantique. Et les choses sont déjà, on va dire, plus ou moins établies. Et ce qui vous empêche, on peut dire d'aller vite, hein, si je puis dire, c'est justement ces blocages, on peut dire, de l'ego, ces blocages de la matrice des ancêtres, hein, c'est-à-dire que, voilà, bon, par exemple, vous êtes une fille, je veux dire, un petit peu bling bling, vous aimez bien les trucs à paillettes et tout ça, et vous allez rencontrer, je veux dire, un mec, je veux dire, qui a des dreadlocks, je veux dire, qui s'intéresse pas du tout au bling bling, au palace, voilà, et puis à votre garde-robe, il s'en fout complètement. Mais vous, c'est votre conditionnement, je veux dire, d'être la nana bling bling. Donc c'est sûr que si vous rencontrez un mec, je veux dire, qui est avec ses chiens, qui a des piercings et qui a des dreadlocks, c'est pas votre culture. Et pourtant, c'est une personne qui peut avoir, on peut dire, des connaissances qui va vous permettre de sortir de votre superficialité. Donc c'est pour ça que dans ce genre de situation, et c'est pour ça que vous êtes dans des situations où vous êtes vulnérable, parce que c'est pour vous permettre de voir à travers, on peut dire, une image plastique, hein, l'image des magazines, les photographes, la superficialité, la bêtise, l'ignorance. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous désincarcérer, on peut dire, voilà, de votre ego, parce que vous voulez avoir raison sur tout, vous voulez être le meilleur sur tout, mais en fait, vous êtes complètement conditionné, et ces conditionnements, en fait, vous mettent dans une prison mentale. Et par rapport à des gens qui ne sont pas comme vous, eh bien, ça vous permet, en tout cas, d'avoir une autre perspective sur vous-même. C'est pour ça qu'on a beaucoup le pendu en ce moment, parce que vous êtes en train de faire le lien, je veux dire, entre le ciel et la terre, hein, c'est-à-dire entre votre corps, vos désirs, ce que vous voulez, et puis votre âme, hein, votre âme qui flotte. Enfin, en tout cas, vous avez une partie de votre âme qui flotte, parce que vous n'êtes pas incarné, sinon vous ne passeriez pas, on peut dire, par cette situation. Et donc voilà, donc tout cela, on peut dire, et tout ce que tu traverses, hein, en fait, ça va te permettre de te donner, on peut dire, à toi-même cette réconciliation évidemment avec toi-même, et cette paix intérieure. Voilà, te réconcilier avec toi-même, ne plus être, on peut dire, dans la guerre, hein, dans la guerre du mental, et dans la guerre aussi avec les autres, dans la dualité, voilà, avec raison, hein, voilà, la blessure, la vulnérabilité, malheureusement, te fait, on va dire, entendre raison, à moins que, je veux dire, que tu ne veuilles en démordre. Et dans ce cas, eh bien, ce qui t'attend, c'est la folie et les idées suicidaires. Enfin, en tout cas, moi, je vous le dis, parce que le mental, je veux dire, quand à un moment donné, ça s'arrête pas, bon, ben, écoutez, enfin, je veux dire, c'est, voilà, on arrive au bord du précipice, je veux dire, on arrive à la ciguë de Socrate aussi. Et donc, c'est quand tu es vulnérable que tu as l'impulsion de vie. Tu veux vivre autrement, tu t'écoutes autrement, tu commences un dialogue avec toi-même dans le silence et la méditation, ou à l'hôpital pour certains, ou on peut dire par tes prières, pour accueillir, on peut dire, la paix et l'amour en toi. Et tu comprends que ce ne sont pas des concepts, tu comprends que ta vie n'est pas une projection ou un concept, parce que tu as subi des blessures et des souffrances. Tu comprends par ton hypersensibilité que ta vie, ce que tu vis, ta volonté est bien réelle, et ton corps t'appartient. Et c'est pour ça que j'avais tiré dans mon tirage que votre corps vous appartenait. Voilà, il faut comprendre que le corps, c'est la matrice, c'est les ancêtres,
c'est les conditionnements sociaux, c'est les conditionnements familiaux. Et donc la matrice, on veut dire, elle est reliée aux autres, elle est reliée à votre clan d'amis, elle est reliée avec les gens, les conversations, voilà, c'est tout ça. Et quand tu décides, on peut dire, de reprendre le contrôle sur toi-même, quand tu décides de reprendre voilà, le contrôle sur ton corps, eh bien, bah, c'est là en fait où tu te désengages. Et souvent, je dois dire, c'est parce on est très vulnérable et on se rend compte aussi, voilà, que voilà, quand tu es tout seul, tu te rends compte, bah, voilà, tu as ton corps et puis tu as ton esprit et c'est avec ça que tu fais ta vie. Voilà, et en fait, c'est comme ça, on va dire, que tu coupes aussi avec toutes les formes d'aliénation mentale, d'aliénation aux autres, voilà, surtout pour des gens qui sont très superficiels. Donc c'est pour ça que dans mes cartes, j'avais ton corps t'appartient, enfin je veux dire c'est une petite phrase, mais ça veut dire énormément de choses. Et donc bah, une fois que tu auras compris tout ce que je viens de te dire, et bien après cela, tu vas faire un voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur. Hein. Bon, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des grosses pertes de sens ou qui étaient un peu dans le coma ou qui étaient comateux. Donc c'est peut-être aussi un voyage intérieur ou ça peut être aussi un voyage à l'est. Donc voilà, j'ai plusieurs pays, la Russie, l'Asie, la Chine, le Tibet, l'Inde, le sud-est asiatique. Et c'est directement lié en tout cas à ta spiritualité, où tu seras peut-être le fils ou la fille spirituelle d'une personne en particulier. Voilà, parce que dans mes tirages, j'avais tiré Alexandra David Neil, donc voilà, je vous recommande évidemment d'aller voir, on peut dire, sa vie, hein, même sur Wikipédia. Donc c'est quelqu'un qui s'est déguisé pour rentrer, on va dire, à Lhasa, donc au début du siècle. Et c'est quelqu'un qui n'a cessé, on peut dire, de faire des voyages, non pas pour elle-même, hein, je veux dire, c'était pas voyager pour voyager, c'était vraiment, c'est comme un chemin spirituel en fait, voilà, et il y a aussi Nichiren Daishonin, donc la personne, on peut dire, un moine du XIIIe siècle qui est à l'origine, on peut dire, du Sutra du Lotus. En tout cas, moi, c'est ma pratique. Eh bien, on va dire, lui aussi, sa vie, je veux dire, a été ponctuée de trahison. Je vous recommande évidemment d'aller voir, évidemment, ce maître aussi. Et pendant 13 ans, suite, on peut dire, à une situation où il a failli perdre la vie, eh bien, il s'est mis dans sa grotte, un peu comme Socrate. Et donc, on va dire, il a énormément écrit aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on va dire, ces maîtres, voilà, parce que moi, je pars du principe qu'Alexandra David Neil, c'est un maître aussi. Eh bien, ce sont des personnes qui ont cherché quelque chose qui était plus grand qu'eux. Voilà, le Sutra du Lotus pour Nichiren Daishonin, ou Niko Shonin, et Alexandra David Neil, c'était par les voyages, c'était pas de la distraction, c'était pas des hobbies, c'était une véritable, on va dire, recherche existentielle. Voilà pour, on peut dire, se libérer de tous ces conditionnements sociaux, familiaux, ces faux maîtres. Et donc voilà, donc on a tous, on peut dire, cette envie, cette volonté, voilà, cet élan vital après des situations difficiles, après beaucoup de souffrances. Et c'est quelque chose qui est complètement normal. C'est ça que je veux dire aussi. Voilà, parce que souvent quand vous êtes, on peut dire, sur un autre chemin, que les gens qui vous entourent, surtout des gens, enfin moi je parle évidemment de ma chapelle, hein, voilà, c'est des familles de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie ou de la voilà, petite moyenne bourgeoisie, on peut dire, eh bien, bah, les gens ne sont pas d'accord, voilà, donc on peut dire que vous êtes un peu dingue ou vous voulez faire des trucs un petit peu atypiques. Et puis, au bout d'un certain temps, bah, les gens se fatiguent.
Voilà, les gens se fatiguent, on peut dire, des ragots, des calomnies. Et donc à la fin, bah, c'est vous qui gagnez. C'est vous qui gagnez sur tous vos choix, c'est vous qui gagnez sur vos projets. C'est vous qui avez gagné parce que c'est vous qui êtes le maître, on va dire, de votre vie. Hein, voilà, votre corps vous appartient et il n'appartient pas aux autres. Il n'appartient plus à une éducation. Il n'appartient plus, on va dire, à un clan d'amis. Il n'appartient plus à une famille. Et donc ça, c'est une grande libération. Et d'être, on peut dire, en paix avec soi-même, eh bien, voilà, c'est vraiment la grande liberté. Et ça vous permet, en tout cas, de faire beaucoup de choses. Après, vous avez toujours des personnes, je veux dire, voilà, qui ne veulent pas en démordre et je veux dire, qui sont toujours derrière votre cul. Mais même ces personnes-là, on peut dire, après, n'auront plus beaucoup d'influence, en tout cas, sur vos décisions et sur vos choix. Et donc, ça va vous permettre, en tout cas, je veux dire, si vous avez des projets d'amour, des projets professionnels, eh bien, il faudra toujours que ce soit relié au cœur. Il faudra toujours que ça participe, on peut dire, d'un partage avec les autres. Voilà, où on peut dire que ça participe d'un dialogue que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher. Et voilà, il faut avoir beaucoup de ténacité, il faut avoir beaucoup de courage. Même si vous souffrez, même si c'est dur, même si vous avez parfois l'impression que tout s'écroule autour de vous, vous êtes peut-être dans des formes d'humiliation par rapport à des situations familiales ou sociales. Voilà, parce que des gens, on va dire, ne veulent pas vous voir vous transformer, voir qui vous êtes. Et ben, il ne faut pas lâcher, mes amis. Hein. Voilà, il faut... c'est votre vie. Hein, votre vie, vous n'en avez qu'une. Votre vie n'appartient pas aux autres. Votre vie n'appartient pas, on peut dire, à un courant social, spirituel, religieux. Et votre vie, c'est la vôtre. Et donc, voilà, peu importe l'âge que vous avez, je veux dire, vous pouvez tout recommencer à zéro. Voilà, tant que vous n'êtes pas mort, vous pouvez avancer. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a aidé. Voilà, et donc, eh ben, il faut reprendre voilà, le taureau par les cornes, comme je dis souvent. Allez, à bientôt. Au revoir.